On va écouter Emmanuel Macron parce qu'il s'est exprimé, comme vous avez pu l'entendre dans le journal de 19h avec Jacques Serret qui était en direct de l'île de Sein. Emmanuel Macron a rendu hommage aux marins de l'île de Sein, héritiers de l'esprit de résistance. Ils étaient 128. D'où venaient-ils? De l'île de Sein, de plus loin, de l'âme de la France. De cette Bretagne humaniste qui s'est dressée face à la barbarie. De ces paysages où les silhouettes de roches affrontent les tempêtes, comme les affronte le monument aux Bretons de la France libre sur l'île, du pays de ceux qui préfèrent la liberté à la peur et qui refusent l'esprit de défaite. Le soldat qui ne se reconnaît pas vaincu a toujours raison. Oui, comme Péguy, nous Français, il nous revient d'être les héritiers de l'île de Sein, de cet esprit de résistance et d'une longue histoire de liberté conquise par nos héros. Vive la République, vive la France. Discours d'Emmanuel Macron que nous allons débriefer dans un instant avec Jules Torres et Gilles-William Goldnadel dans Europe 1 Soir. Puis c'était un événement, évidemment, lundi, puis ça a continué aujourd'hui, puis ça va continuer encore pendant cette quinzaine avant les législatives. Événement sur Europe 1. Cyril Hanouna vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 16h à 18h pour sa nouvelle émission On marche sur la tête. Cyril refait l'actu avec ses chroniqueurs, ses invités et vous, auditeurs d'Europe 1 On marche sur la tête. Nouveau rendez-vous. Si vous avez loupé l'émission, bien sûr, vous pouvez voir le replay sur europe1.fr et l'application Europe 1. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Avec Gilles-William Goldnadel et Jules Torres pour commenter l'actualité. On vient d'entendre juste avant le rappel de l'actualité de Thomas Schnell, le journal permanent. Emmanuel Macron rendre hommage aux marins, ces marins de l'île de Sein qui avaient pris leur bateau, qui avaient rejoint le général de Gaulle en 1940 après son appel de Londres, des héritiers de l'esprit de résistance, lui-même se trouvant dans une tempête électorale, Jules Torres, où qu'est-ce qu'il essaye de faire? Je commence un peu à en avoir marre. De la part d'un journaliste politique, de l'usage mémoriel d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est en fait, oui. Depuis 2017, il le fait très bien. Tout ce qui en commémoration, en hommage, dans le domaine des mémoires. Il est excellent. Tous ses discours sont bons. Il touche à chaque fois le bon sujet. Parce qu'il a pris des cours de théâtre. Mais là, le problème, c'est qu'il use et il abuse même, je dirais, des symboles. C'était aujourd'hui à l'île de Sein. C'était le 6 juin. On l'a vu pendant plusieurs jours. Il a voulu faire d'un argument électoral ces commémorations. Et je commence vraiment un peu à en avoir marre. C'est-à-dire que on voit très bien que c'est le seul moyen pour lui de cristalliser sur sa personne, mais de ne pas susciter de rejet, parce qu'on a un président qui aujourd'hui suscite un rejet massif, et il n'y a que dans ce genre de manifestation mémorielle où il arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu. Et en fait, quand on regarde, on se dit on peut pas en vouloir à ce président, il fait ce qu'il peut. Mais on ne l'entend que sur ces sujets-là, et je trouve que c'est un petit peu problématique. Gilles-William Goldnadel. Écoutez, je sais même plus, je veux même mais pas. Mais je peux comprendre, hein. Je veux même pas lui faire un procès d'intention. Il se trouve qu'on est le 18 juin. On n'est pas, voilà. Donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc, je ne veux pas lui faire un procès d'intention, mais il est tellement devenu impopulaire. Il a tellement tiré sur cette ficelle-là. Ouais. Et avec tant de théâtralité qu'aujourd'hui, lorsqu'il est théâtral, et même si on ne peut pas lui faire de procès d'intention, puisqu'il n'a pas essayé de tracer de parallèle entre le passé et le présent, eh bien, malgré tout, ça ne passe pas forcément très bien. Voilà, le drame, il est là, c'est que sa parole est non seulement dévaluée parce qu'il est capable de dire le mardi ce qu'il est, alors qu'il a dit le contraire le lundi, mais en plus, maintenant, elle a été difficilement audible, puis difficilement supportable, y compris dans son propre camp. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une injustice qui vient de la justice. Oui, et d'ailleurs, ils sont nombreux sous cap, de manière anonyme, à dire qu'ils sont en colère contre le président. Je vous cite par exemple une conseillère chez Renaissance. Le président de la République a puni ceux qui ont fait le taf. Ça ne redescend pas. À l'inverse, ça galvanise autour de l'abnégation du Premier ministre qui est là, qui met les mains
main dans le cambouis. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image de cet électeur qui interpellait Gabriel Attal, qui disait vous êtes bien, par contre le président il faut qu'il ferme sa gueule. Il n'y a pas que des conseillers qui parlent sous l'anonymat. Bruno Le Maire, il y a quelques jours, a dit que la dissolution c'était le choix du président de la République. Édouard Philippe lui a enjoint à ne pas trop se montrer pendant cette campagne législative parce que finalement, oui, en effet, il suscite un rejet quasiment jamais égalé. Mais donc, assurément, le président de la République qui avait promis qu'il interviendrait pendant 3 fois par semaine pendant ces législatives, a visiblement été un petit peu conseillé et donc se contente de ces sujets de mémoire pour faire campagne. Mais c'est sûr que plus on va le voir, plus le FN va monter, plus le RN va monter, plus le nouveau Front Populaire va monter. Il cristallise vraiment un rejet mais massif. Pardon Jules, mais mon stock compassionnel n'est pas suffisamment important pour que je plaigne les macroniens de vouloir maintenant tourner le dos de Macron. Moi, dès le premier jour de son premier quinquennat, j'ai compris que nous avions affaire à une sorte de chauve-souris. Je suis souris, voyez mes ailes, je suis oiseau, voyez vive les rats, ou plutôt le contraire. Et également une sorte de caméléon sur une nappe à carreaux. Dis donc, c'est le zoo de Beauval, votre truc. Ah non, mais pardon de vous le dire, mais je suis surpris de la surprise de ces gens-là, étonné de leur étonnement. Voilà. Je veux dire, en effet, je pense que les ministres connaissent très bien Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans, mais ils ont tous appris après des journalistes la dissolution le dimanche 9. Oui. C'est ça, je pense qu'ils ont été déçus. Et d'ailleurs, il y en a un... Gabriel Attal, désolé si j'avance ce que vous allez dire, mais Gabriel Attal l'a appris après des journalistes. Ouais. C'est quand même ça qu'il faut se dire. Et d'ailleurs, il y en a un tout à l'heure dans Punchline chez Laurence Ferrari qui l'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir la dissolution. Écoutez-le, c'est un ancien Premier ministre. Je n'étais pas informé. Il n'empêche qu'il faut penser au pays, il faut penser à l'avenir. La décision est prise, ça fait partie des pouvoirs du président de la République. Mais je ne l'ai pas vu venir et je ne vois pas vraiment les points positifs d'une telle stratégie. Non. Je pense que la décision est mal comprise dans le pays, il faut l'accepter, cette idée. On l'entend tous, c'est une vérité, personne ne voit bien comment on sort positivement de cette mise en scène de l'affrontement entre les deux extrêmes. Parce que finalement, tout ça, ça va écraser le centre, et que les deux extrêmes, naturellement, ne proposent pas de solution d'avenir, puisque les autres ont des solutions qui sont finalement inacceptables. Voilà. La clairvoyance de Jean-Pierre Raffarin, Jules Torres. La clairvoyance de Jean-Pierre Raffarin, qui n'a pas vu venir la dissolution. Mais comme personne. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'articles de presse qui racontent que personne en Macronie n'a compris que c'est une idée de seulement que le président de la République et quelques conseillers et qu'il n'a sondé personne. Je me souviens par exemple, c'est évidemment dans ce genre de scénario, le président de la République, il a quand même comme coutume d'appeler le président du Sénat. Mais pas de l'appeler, c'est-à-dire de le convier à l'Élysée pour en discuter. Tu viens et là, c'est 3 minutes d'appel, ce qui a sidéré Gérard Larcher, qui l'a fait bien savoir dans les médias.